un régime, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Après, mais qui a dit à Oligui qu'il va rester là 14 ans? Qui lui a dit ça? Les marabouts là. Mais ce gars-là, il se prend la grosse tête. Alors qu'il n'y a rien dans le ciboulot. Parce que le discours qu'il tient, c'est rien. Avec plein de fautes. Voilà quelqu'un qui veut diriger les Gabonais, qui s'exprime avec plein de fautes. Il insulte des gens qui ont fait l'école plus que lui. En France, là, il y a des Gabonais qui apprennent, qui ont appris, qui ont fait l'école, qui n'ont pas été poussés. Et tu viens les insulter, les clochards? Il faut qu'ils redeviennent sur terre. Et je vous promets, s'il ne revient pas sur terre, je vais le ramener sur terre. Et je vais le combattre. Tant qu'il va mépriser les Gabonais, je vais le mépriser. Et désormais, quand il va sortir, comme il traite les gens de clochards et autres, j'étais choqué. Hein. Je n'aime pas. Je préfère être haï qu'être méprisé. Je prendrai ce premier discours et je vais corriger les fautes à chaque fois. Je lui donnerai une leçon pour dire que tu n'as pas affaire à des enfants, ce n'est pas toi qui as scolarisé les gens. Et puis, à la guerre comme à la guerre. Donc, il cherche à me faire assassiner, mais je veux lui montrer que je peux être son prof de français. On ne peut pas insulter les gens comme ça. Et il y a des Gabonais qui sont là pour applaudir des bêtises. On vous insulte quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de niveau, qui a été catapulté parce qu'il est teké. S'il n'était pas teké, Omar Bongo ne l'aurait pas placé aide-camp. Omar Bongo ne mettait aide-camp que des gens de la famille. Donc, c'est grâce à ça. Donc, il n'a pas fait un concours exceptionnel. Et puis, cette pintade orgueilleuse vient vous insulter et vous acceptez ça. Il y a un problème, les Gabonais. Il faut le ramener sur terre. Et moi, je n'ai pas couru. Hein. Il a appelé, il a voulu que moi j'aille faire ce que mon frère Okumba a fait. C'est son choix, je respecte. Okumba, moi, il respecte mes choix, moi, je respecte ses choix. Après, ce que je n'ai pas appelé pour dire pourquoi tu as fait ça, non, parce que son choix, c'est un grand garçon. J'ai appris qu'après, ils ont été reçus par Oligui hier soir. J'ai même appris que mon petit frère Bandeko en chef a été reçu. J'ai dit, c'est bien. Oligui, c'est un Gabonais, il peut recevoir tout le monde, il les a reçus en aparté. Bon, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne me fais pas marcher dessus. Et c'est pourquoi Oligui ne m'aime pas. Parce que je ne veux pas accepter d'être écrasé par des pintades orgueilleuses. Quand vous remarquez ces gens-là, quand vous les approchez de très près, quand vous vous approchez là, vous savez déjà qu'en fait, ils ne valent pas grand-chose. En fait, ils ne sont que très peu de choses. Mais ils font dans l'arrogance, l'orgueil. Regardez le petit Noureddin aujourd'hui en prison. Regardez le petit Noureddin en prison. Il pouvait savoir que c'est le monsieur qui l'a jeté en prison hier, qui allait lui donner maintenant à manger. Est-ce que vous imaginez? Quand Oligui me maltraite, si un jour je suis président du Gabon, Oligui ira où? Ça peut arriver, vous ne savez pas. Il y a des gens qui pensent que c'est fini parce que je suis en exil. Il y a même des gens qui ne m'appellent plus. Mais vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et si Dieu a dit que demain, je vais rentrer au Gabon, ça où tu verras les gens dire, oh, je te soutenais, je te portais dans mon cœur, malgré machin, tout ça. Et Oligui va me regarder comment? Il passe tout son temps à me vilipender. Regardez comment il a dit à Dakar que si je veux du travail, je dois aller demander du travail à Laurence Noir qui est ministre de la Communication. Mais Oligui est malade. Oligui est malade. Oligui peut me parler en français. Oligui peut faire un concours de machin avec Moulenda, même dans n'importe quelle matière. Et moi, je vais aller demander du travail à une Camerounaise dans mon propre pays. C'est à une Cameroun que moi, je vais aller demander du travail. Mais il est culotté, Oligui. Il manque d'humilité. Et je voudrais que ce qui est arrivé à Noureddin Bongo en prison, il faut que ça lui arrive. Il faut absolument que ce qui est arrivé à Noureddin en prison là serve de leçon à Oligui et aux autres qui sont autour là. Vous voyez, moi, quand je parle, regardez quand je parle avec Stéphane Zeng. Pourtant, je sais que c'est lui, c'est un bandit.
Il pirate mes pages depuis. Il avait dit à quelqu'un quand nous sommes retrouvés à Nice, il a dit, je n'aime pas ce gars-là. Je n'aime pas voir mon enda, il m'énerve. Je ne veux rien faire. Mais pourtant, j'ai fait des lives avec lui. Je savais. Et quand il revient vers moi, il dit, oh, mais il paraît que c'est toi qui as... Comment tu dis que tu peux penser un seul instant que c'est moi qui pirate tes pages? Mais je sais que c'est lui. Vous avez vu comment je parle avec lui, avec simplicité. Parce que la vie est simple. Non. Donc, moi, je préfère vous dire la vérité. Je n'accepte pas ça, n'acceptez pas ça. Si vous voyez les pintades orgueilleuses autour de vous, alors il faut tout de suite les ramener sur terre et leur rappeler que non, la vie n'est rien et que tout peut basculer. Les avantages d'aujourd'hui peuvent se transformer demain en handicap. Et quand nous partons, nous n'amenons rien. Et les hommes les plus grands hommes là, souvent ils s'imposent un rythme de vie, vraiment un rythme de vie d'ermite, quoi. Ils ne sont pas compliqués. Regardez-moi, j'ai vu Steve Jobs. Il s'habillait simplement, c'est un polo, jean, paire de baskets. Même les plus grands riches, hein, vous n'allez pas trop les voir avec, comme je vois les Gabonais là, ou mes beaux-frères congolais, toujours sapés, veste, cravate. Moi, je vois même à Château d'Eau, quand je pars là-bas, à Château d'Eau, je vois mes beaux-frères congolais là. Je dis, mais c'est comment? Soyez simple. Pourquoi compliquer la vie? Donc, moi, franchement, je préfère vous dire la vérité. Il faut être simple. Moi, je ne veux pas qu'on minimise les autres parce que devant la mort, comme l'a dit le patron, c'est Steve Jobs, hein? C'est Steve Jobs qui avait dit oui, devant la mort, nous sommes tous nus. Nous sommes tous nus. Voilà. Donc, moi, je n'accepte pas qu'on me rabaisse. Aussi longtemps qu'Oligui va me rabaisser, je le rabaisserai. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui te rabaisse, c'est que lui-même, il est déjà à un niveau inférieur. Donc, Oligui à un niveau inférieur, il rabaisse les autres. Aujourd'hui, c'est le tortionnaire en chef, mais demain, il subira la même chose. C'est ça, c'est simple. Donc, voilà. Je vois que j'ai pris 30 minutes de retard là. Je vois que mes compagnons me font la. Ils m'envoient le message pour que je ne suis pas connecté parce que je suis en distanciel aujourd'hui. Donc, je vais devoir vous laisser. Si j'ai un petit temps, on se retrouvera dès que possible. Je crois que c'était une erreur pour moi de me taire, de ne plus faire des vidéos parce que les gens n'aiment pas le respect. Je veux reprendre à faire des vidéos en vous disant que quand j'interviens là, j'interviens en tant que journaliste ou en tant qu'activiste ou en tant que, bon, même vous allez choisir. Et des vidéos que je ferai avec mes compagnons de lutte dans le parti sera un autre format. Parce que si on s'était, on ne dénonce plus, le Gabon est mort. Donc, on va reprendre. Ils ont voulu qu'on reprenne les hostilités. Ils n'ont pas voulu le calme. Vous avez vu comment moi j'étais déjà calme, je ne parlais plus, machin. Ils n'aiment pas ça. Alors, on reprend. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces combats-là que vous êtes venus même nombreux dans le parti. C'est grâce à ce combat-là que vous avez de la crédibilité. Donc, je ne saurais vous abandonner. Donc, soyez rassurés, les hostilités vont reprendre.